Ok, Atlas, voilà le nom du chapitre 1120 de One Piece qui est sorti et qui était vraiment pépite. Là, Oda, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il enchaîne les pépites, mais celui-là, pour le coup, il nous amène vers une fin qui est très intéressante. On va en parler tout de suite. Alors déjà, le début, c'est vraiment un flashback de Vegapunk qui discute avec Clove. Clove, si vous vous rappelez bien, c'est le papy qui s'occupait de Robin et qui était à Ohara, si je me trompe pas de nom, hein, qui a subi un Buster Call, mais on en parlera plus tard. Et on apprend que c'est Clove qui avait une envie d'étudier le siècle oublié, parce que son frère avait été tué parce qu'il avait le Di dans son nom, donc on peut supposer que Clove a aussi le Di. Et il disait que un monde où on peut mourir à cause de son nom, il faut savoir pourquoi, et il faut régler le problème. Donc c'était un peu l'idée, mais Vegapunk voulait oublier tout ça et a dit qu'il ne serait pas complice et qu'il ne suivait pas Clove, hein, parce que Clove a souvent été emprisonné apparemment par la marine, et il aurait apparemment également aussi souvent été libéré pour qu'on puisse trouver ses complices. Donc Vegapunk s'éloigne et on voit ensuite, il y a de cela 22 ans, donc 4 ans après ce que je viens de vous raconter, que Clove se fait tuer, hein, c'est les événements d'Ora, hein, où Robin a survécu, et ce qui bouleverse Vegapunk, et j'imagine que c'est ce qui a dû lancer l'idée à Vegapunk d'étudier le siècle oublié. Mais dans tout le cas, on revient au présent, et on voit que les mots de Clove ressortent par Vegapunk, j'imagine, vu qu'on voit Robin en larmes sur une page, et Vegapunk nous dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, et les paroles des vaincus se noient dans un océan profond. Mais il précise que ce n'est pas pour autant que la vérité ne peut pas être divulguée. Et il dit même que la vérité des opprimés pèse sur leur dos, enfin c'est une phrase un peu comme ça qui sort. Leur vérité, il parle des opprimés qui porteraient cette vérité sur leur dos et l'endureraient. Donc on peut imaginer qu'il fait allusion aux esclaves qui ont la trace, enfin moi c'est comme ça que j'ai compris, qui ont la trace, je sais plus comment on appelle cette trace qu'avait Boa Hancock et d'autres hommes poissons là, Jinbei je crois qu'il l'avait par exemple. On peut imaginer qu'il parle de ça, donc on peut imaginer qu'à l'époque les Di étaient des gens qui luttaient contre l'esclavagisme, ou alors étaient carrément des esclaves. Hein. Mais bref, tout ça ne reste que de la théorie. On voit ensuite la team de Zoro qui essaie de s'évader, hein, mais qui est gênée par le centaure, là, ou enfin du moins le samouraï. Et donc, Lily se fait assommer par Atlas, qui va aller se sacrifier pour les laisser partir, parce qu'il précise que vraiment, il faut pas se rater, sinon les dégâts sont trop importants. Et donc, Atlas qui prend le rôle de les aider. Hein. Et ensuite, une autre transition, il y a beaucoup de transitions dans le chapitre, mais vers Luffy, qui voit arriver face à lui le robot et qui lui parle, hein. Il l'appelle Joy Boy, donc Luffy ne comprend pas de qui il parle parce que Luffy ne sait toujours pas qu'il a un rapport avec Joy Boy. Et c'est intéressant parce qu'on a enfin quelqu'un qui fait allusion, donc on va pouvoir avancer. Ensuite, on voit que les géants, eux, n'ont pas entendu la voix du robot, donc en fait, on comprend que cette voix qu'a le robot, c'est un peu comme les monstres marins que Luffy pouvait entendre. Donc, est-ce qu'il y aurait un rapport? Alors, un ami à moi m'a précisé qu'on pouvait sous-entendre que Joy Boy aurait un lien avec la Mother Flame et que le Mother Flame alimenterait le robot, pourquoi pas, mais ça ne règle pas le problème de pourquoi il y a que Luffy qui l'entend, enfin entre parenthèses Joy Boy, et pourquoi ça fonctionne comme les monstres marins. Donc on peut peut-être imaginer qu'à l'époque Luffy, enfin non, qu'est-ce que je raconte, Joy Boy avait créé une sorte d'équipage avec les géants et des monstres marins, d'où parce qu'apparemment il pourrait les contrôler, donc à voir ce que ça vaut. Ensuite on a le ver qui va essayer d'attaquer du coup le robot et Luffy, et le robot a essayé d'utiliser une arme qui ne fonctionnera pas, hein, mais il va quand même réussir à lutter contre le ver, et Saturne lui va aller essayer de tuer Kuma et Bonnet, mais pour l'instant, ça s'arrête sur ça. Hein. On a ensuite un retour sur les propos de Vegapunk qui évoque Gold Roger, qui est comme étant le premier homme à avoir fait le tour du monde, à avoir réalisé ce succès, le Giga Chad. Et apparemment, Vegapunk nous dit qu'il ne fait aucun doute qu'ils l'ont entendu, qu'ils ont dû entendre la vérité la plus pure. Il dit quelque chose de ce genre. Et il précise même que, selon lui, on devrait tous être arrivés à la même conclusion que lui. Mais alors, est-ce que la conclusion dont il parle, c'est quelque chose qu'il va annoncer au prochain chapitre, ou alors ce qu'il a annoncé dans ce chapitre, c'est-à-dire que Gold Roger avait la vérité sur le siècle oublié, ou alors est-ce qu'il parle en pensant qu'on a entendu, parce que n'oubliez pas qu'il y a une partie de son discours qui a été coupée. Donc peut-être qu'il prend en compte qu'on est censé avoir vu ça, alors qu'on ne l'a pas vu. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on verra à Elbaf, hein. Aussi n'oubliez pas que le prochain arc c'est Elbaf, et je pense qu'Elbaf on aura beaucoup d'informations, et je pense même qu'Elbaf sera un arc très court qui ne sera là juste pour compléter les informations, et nous donner la ligne directrice de la suite, hein, parce que là on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans le monde de One Piece, et pour finir le géant de fer évoque une arme, est-ce qu'il est autorisé à utiliser? Il demande l'autorisation d'utiliser une arme, donc très curieux de voir ce que c'est. Peut-être le fait de pouvoir contrôler des monstres marins, on ne sait pas, parce qu'on sait qu'il y a des monstres marins mécaniques autour de l'île, donc peut-être que Vegapunk ne les a pas fait au hasard. Et ensuite, tout ça explique peut-être pourquoi Gold Roger a ri, hein. Peut-être que Gold Roger rigolait de la raison du duel entre Joy Boy
et l'Union des 20 Nations, ou alors on peut imaginer d'autres trucs, mais hâte de voir ce que ça vaut. Mais très content de vous avoir parlé de ce chapitre, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de prochains chapitres. Abonnez-vous, c'est un ordre.